Bonjour tout le monde et bienvenue à la leçon 1 du module de mesure sur la mesure et les conversions d'unités. Donc aujourd'hui, on va parler essentiellement de comment est-ce qu'on peut convertir à l'intérieur du même système de mesure. Il y en a deux. Le système international d'unité, c'est celui qu'on utilise dans la plupart du monde, partout sauf aux États-Unis. C'est le système inspiré du système métrique. Donc, quand on mesure quelque chose en centimètres, en mètres, en kilomètres, etc., c'est le système international d'unité, SI, qu'on utilise. Un autre système qu'on utilise surtout aux États-Unis, mais aussi au Canada, dans d'autres industries, etc., c'est le système d'unité impériale. Et donc, c'est là où on va mesurer des longueurs en pouces, en pieds, en verges, milles, etc. Donc, ce système est pas mal primitif dans le sens que c'est pas un système à base de 10. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'effectuer des conversions à l'intérieur du système d'unité impériale. Mais dans le temps, c'était utile à cause que si on veut estimer la longueur de quelque chose, on peut le faire avec différentes parties de notre corps. Donc, si on pense au pouce, bien, on sait que le référent pour le pouce, c'est le pouce lui-même. Donc, un pouce, la largeur d'un pouce mesure approximativement un pouce. La largeur d'un pied mesure approximativement un pied. Maintenant, est-ce que c'est exactement ça? Non, à cause que les différents gens ont des différentes longueurs de pouces et de pieds. Mais si on n'a pas d'autres choses à mesurer avec, c'est quelque chose que l'on peut utiliser. Donc, aujourd'hui, on va atteindre la plupart des objectifs. Par contre, il va y avoir une deuxième section de cette leçon qui va se porter surtout sur d'autres choses ou d'autres concepts qu'on verra. C'est surtout l'application des conversions dans la deuxième leçon. Donc, j'ai déjà commencé à parler des référents. Et puis, l'avantage d'utiliser le système impérial ici, c'est que on a des référents sur notre corps qu'on peut se servir. Donc, on peut se référer à un pouce comme étant environ une longueur de pouce, un pied comme mesurer environ la longueur d'un pied, une verge, on dit que c'est une demi-envergure des bras ou un pas. Et puis, un mille va mesurer environ la distance parcourue en 20 minutes. Et puis, ça, c'est si on marche lentement. Okay? Pour le système international, on dit que 1 mm mesure environ l'épaisseur d'une pièce de 10 cents. 1 centimètre mesure environ la largeur d'un doigt enfant. 1 mètre, c'est autour de la largeur de la porte. Et puis 1 kilomètre, c'est la distance qu'on peut parcourir à la marche en 15 minutes. Donc, déjà, si on veut comparer les deux, on sait qu'un pouce, c'est plus grand qu'un millimètre. OK? Qu'un pouce est aussi plus grand qu'un centimètre, à cause que bien, la largeur d'un pouce adulte, c'est plus grand que la largeur d'un doigt enfant. Un mètre est plus petit qu'une verge. Donc ici, on peut voir que 1 mètre, ça dit que c'est égal à 1,0936 verges. Ce sont des mesures relativement semblables. OK? Ils sont pas mal proches du même. Et évidemment, 1 kilomètre, c'est plus petit qu'un mille à cause que ça nous prendrait 15 minutes à marcher 1 kilomètre. OK, 15 minutes à marcher 1 kilomètre.
ça nous prendrait 20 minutes approximativement marcher 1 mille. Donc, on sait que 1 mille, 1 kilomètre, c'est plus petit que 1 mille. Et c'est important de tenir compte de ces référents lorsqu'on parle d'unité, de conversion d'unité, juste pour avoir une idée mentale de ce dont on est en train de parler. Okay? On met en contexte les mesures qu'on a pour être capable de ensuite mieux imaginer la situation, mieux visualiser la situation qu'on est en train de travailler avec. Okay? Donc, ça, c'est les référents du système impérial. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va explorer le lien entre eux-mêmes et puis entre les deux systèmes. Et puis, c'est avec les facteurs de conversion. Maintenant, lorsqu'on veut convertir les unités impériales, on veut utiliser le raisonnement proportionnel. Afin de faire ceci, on doit utiliser des facteurs de conversion pour convertir l'unité donnée dans l'unité désirée. Donc, un exemple très simple de ceci, c'est dire, par exemple, combien de centimètres y a-t-il dans 2 mètres? Bien, je sais qu'il y a 100 centimètres dans 1 mètre. Et si j'ai 2 mètres, je vais avoir donc le double de ceci, je vais avoir 200 centimètres. Okay? Mais il y a différentes façons de faire ceci, qu'on va voir tantôt. Mais notre raisonnement proportionnel va être basé sur ceci. C'est une table de conversion. Elle est différente de celle que vous avez dans votre manuel, mais c'est celle que vous allez utiliser à l'examen et puis c'est celle qu'on va utiliser en classe. Donc, j'aimerais qu'on s'habitue à cette table. OK? Maintenant, si on regarde à la table, on a, ça c'est notre case, notre section de référents métriques, donc SI ici. Et puis, on a les valeurs équivalentes impériales. Donc, selon cette table, 1 mm mesure 0,0394 pouces. 1 centimètre mesure 0,3937 pouces. 1 mètre mesure 100 cm ou mesure 1,0936 verges. En anglais, ça c'est des yards, ok? Comme au football. Quand on joue au football, c'est des verges. 1 kilomètre est égal à 1000 mètres, qui mesure aussi 0,6214 000. Et ça, c'est dans notre système impérial. Maintenant, si on veut faire ou aller dans l'autre sens, okay, on peut aussi dire que 1 pouce est égal à 2,54 cm. Un pied est égal à 0,3048 mètres. Un pied est aussi égal à 12 pouces, donc il y a 12 pouces dans un pied. Dans une verge, il y a 3 pieds, ou une verge est aussi égale à 0,9144 mètres. Et un mille, c'est 1760 verges, ou 5280 pieds, ou ces valeurs sont toutes égales à 1,6093 km. Pour le 1000 marin, dernièrement, ça mesure 2,025,4 verges ou 1,852 km ou 1852 mètres. Donc, toutes les valeurs qui se situent sur la même ligne sont équivalentes. OK? Donc, 1 mm est égal à 0,0394 pouces. Et donc, ce rapport, c'est ce qu'on va utiliser
pour nos conversions. Une petite chose ici, c'est que vous dites, bien, on a deux différents rapports qui vont se référer à la relation entre, disons, pouces et puis centimètres. OK? Et ce que vous allez voir, c'est que, oui, c'est vrai, mais ils sont exactement pareils. OK? Donc, 1 pouce est égal à 2,54 cm. C'est un des facteurs de conversion qu'on peut utiliser pour faire des conversions de pouces à centimètres. Mais on peut également utiliser 1 cm égal à 0,3937 pouces. On peut utiliser un ou l'autre. La façon qu'on l'utilise euh, va être pareil, et puis ça va donner exactement la même chose. OK? Par exemple, si tu divises 1 par 2,54, ça nous donne 0,3937008787. Donc, c'est toute la même chose. OK? Maintenant, évidemment, vous étiez en train de faire des conversions à l'intérieur du système international, disons de millimètres à centimètre à mètre, ainsi de suite, pour longtemps. Ça fait longtemps que vous étiez en train de faire ça, mais le système impérial est probablement tout nouveau pour vous. Et comment ça fonctionne? C'est pas à base 10. Okay? Donc, on doit un peu imaginer lorsqu'on effectue nos conversions à un ruban de mesure, par exemple. Okay? Si on regarde à ceci, on voit que ça c'est un pied. Okay? Et dans ce un pied, on a 12 pouces. Okay? La même grandeur est égale à 12 pouces. Okay? Et donc, si on a pas 12 pouces, mais si on a 13 pouces, on peut voir d'après ce ruban que nous avons un pied et un pouce. Et puis c'est justement comme ça qu'on va exprimer cette grandeur. Puis on va l'exprimer un pied, un pouce. OK? Donc, c'est important de savoir que lorsqu'on travaille à l'intérieur du système impérial, que ça ne va pas juste être un virgule quelque chose pied. Okay? On doit utiliser, exprimer notre restant, pas en décimal, mais on doit exprimer notre restant euh, en, en unité plus petite. Okay? Donc, si on exprime notre mesure en pied, bien le restant va être exprimé en pouces. Si on exprime en verge quelque chose, notre restant va être en pied et en pouces. C'est une grande différence entre le système SI et le système impérial. À cause que le système SI est tout à base 10, on peut utiliser des virgules et des décimaux pour représenter le restant. Mais dans le système impérial, on ne peut pas utiliser des décimaux à cause que si on a par exemple 0,25 pieds, bien 0,25 pieds, ça correspond à 3 pouces, n'est-ce pas? C'est le quart d'un pied. 0,25, c'est le quart. Et le quart d'un pied, c'est 3 pouces. Donc, on ne va pas dire que c'est un pied ou 0,25 d'un pied. On va dire plutôt que c'est 3 pouces. OK? Et puis, inquiétez-vous pas, on va voir si c'est beaucoup plus de détails tantôt. So, commençons. Oh, je ne veux pas
effacer mon diagramme ici. Je m'en inquiéter plus tard. So, comment est-ce qu'on peut effectuer les conversions? Bien, il y a deux stratégies que je vais vous montrer aujourd'hui. Et elles sont pareilles. Elles sont juste exprimées différemment. La première façon, c'est à l'aide de la règle de 3. La première chose qu'on va faire, par exemple, si la question c'est convertir 18 pieds en mètres, on va déterminer les unités de départ et les unités d'arrivée. So, dans ceci, nos unités de départ, c'est 18 pieds. Donc, on commence en pieds et on s'en va en mètres. OK? Ça, c'est les unités d'arrivée. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est on veut trouver le pont qui existe entre pieds et mètres. On va savoir c'est quoi le lien entre les pieds et les mètres. Et puis, c'est là où on utilise notre table de conversion. Si on regarde à pieds et mètres, le lien entre pieds et mètres est ici. Ça, c'est mètre ici et verge. Tu peux utiliser ça, mais il faudrait ajouter une conversion ensuite. Mais pour pied et mètre, moi je vois ça ici. Un pied, c'est 0,3048 mètres. Pied et mètre. Okay? Et donc, on va utiliser ce rapport pour baser notre conversion. Sur le facteur de conversion qu'on utilise, c'est un pied est égal à 0,3048 mètres. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On écrit le facteur de conversion en haut et la mesure de départ en dessous du côté de ces mêmes unités. Donc, le facteur de conversion, ça peut être en haut ou en bas. Peut-être que je vais juste changer ça, juste pour que ça soit plus uniforme avec ce qu'on dit dans les notes. C'est que un pied, un pied est égal à 0,3048 mètres. Donc, ça veut dire que si on a 18 pieds, ça va être égal à quoi? OK? Maintenant, la règle de 3 dit que ce qu'on va faire, c'est on multiplie en diagonale. Donc, on fait fois. Et ensuite, on divise par l'autre donnée. Et puis l'autre donnée, c'est celle qui est en diagonale de l'inconnu. OK? Donc, le calcul à faire ici, c'est 18 fois 0,3048 mètres. On multiplie en diagonale et on divise par l'autre, divisé par 1. 18 pieds fois 0,3048 mètres divisé par 1 pied est égal à 5,4864 mètres. OK? C'est-à-dire, à cause que un pied, c'est autour du tiers d'un mètre, 18 pieds, ou la longueur en mètres va être autour du tiers de 18 pieds, qui est autour de 5,4864 mètres. Maintenant, il y a une autre façon de le faire, et c'est à l'aide de la méthode traditionnelle, celle que moi j'utilise en chimie et puis en sciences et en mathématiques, évidemment. C'est essentiellement le même processus. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer les unités de départ et les unités d'arrivée, trouver le facteur de conversion, et puis on va multiplier par le facteur de conversion qui est exprimé comme une fraction. OK? Les unités désirées sont exprimées au numérateur. Donc ici, on veut convertir la même question, 18 pieds en mètres. Je veux que ma réponse soit exprimée en mètres. Donc, je vais mettre 0,3048 mètres au numérateur. Et je mets l'unité
de départ au dénominateur. Comme ça, lorsqu'on les multiplie, ils s'annulent. OK? Et on peut faire ça à cause que cette fraction est égale à 1. Si un pied est égal à 0,3048 mètres, ça veut dire que 0,3048 sur un pied est égal à 1, ou vice-versa. Et puis, si on multiplie n'importe quoi par 1, ça ne change pas la valeur de ceci. Donc, on est juste en train de changer la façon qu'on exprime quelque chose. On ne change pas sa valeur. OK? C'est ça les conversions. Maintenant, ceci marche toujours. Par contre, ça va nous donner une valeur en décimale à la fin. OK? Pas toujours, mais parfois ça va. Et puis, si on veut convertir à l'intérieur du système impérial, on ne peut pas exprimer le restant en décimale. On doit dire, OK, combien de pouces nous reste-t-il, par exemple? OK? Encore une fois, c'est une petite subtilité qu'on va voir plus tard. Donc, les deux méthodes essentiellement pareilles, si on compare une à l'autre, celle-ci, on a le facteur de conversion exprimé, on a la donnée qu'on commence avec, on multiplie en diagonale, divise, ça va nous donner la mesure en mètres. Ici, c'est la même chose, on commence là, OK, en pied, et puis on organise et on écrit notre facteur de conversion en forme de fraction équivalente à 1. Assure-toi que les unités désirées, mètres, sont au numérateur, 0,3048 mètres en haut, sur un pied. Tu fais 18 fois 0,3048 divisé par 1 est égal à 5,4864. C'est exactement le même calcul qu'on a fait ici. 18 fois 0,3048 mètres divisé par 1. Maintenant, c'est très important. Quand on fait ceci, okay, on doit pas juste mémoriser le problème. Il faut savoir et puis comprendre la démarche à suivre. OK, ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Et tu dois savoir quoi faire si tu veux répondre aux questions. Autrement, tu es juste en train de te baser sur essai-erreur et puis ce n'est pas une méthode efficace. OK? Donc, comment est-ce qu'on fait les conversions? Soit comme ceci, 1, 2, 3, 4. Soit comme ceci, 1, 2, 3, 4. Tu peux prendre le choix. Un avantage de cette méthode, c'est que tu peux faire plusieurs conversions en une étape. Donc, tu peux juste convertir en pieds pour en mètres, et puis si on veut ensuite l'exprimer en centimètres, ben, tu peux ajouter le facteur de conversion ici, où ce que tu aurais 1 mètre est égal à 100 centimètres. Tu multiplies par 100 à la fin, et tu as ta réponse, 548,64 cm. Donc, commençons. Comment convertir à l'intérieur du système international? Convertis 2,54 km en mètres. Si on veut suivre la démarche discutée avant, numéro 1, c'est on va déterminer c'est quoi notre donnée de départ. On commence avec 2,54 km et on veut transformer en mètres. OK? Ça, c'est départ et ça, c'est arrivée, n'est-ce pas? Maintenant, on veut aussi trouver le facteur de conversion qui connecte les deux. Donc, c'est quoi le rapport entre 1 km et 1 mètre? Si on retourne ici, kilomètre et mètre, juste effacer ça. Kilomètre est ici. 1 km est égal à 1000 mètres. Donc, c'est ça notre facteur de conversion qu'on va utiliser. 1 km est égal à 1000 mètres. OK? So,
1 km égale 1000 mètres. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? 3. On écrit la mesure de départ avec ses unités et on multiplie la mesure de départ par le facteur de conversion. So, 2,54 km et on multiplie ça par quoi? Maintenant, le facteur de conversion, 1 km, est égal à 1000 mètres, peut soit être 1 km correspond à 1000 mètres ou 1000 mètres à 1 km. Okay, les deux sont égales à 1. Pourquoi? À cause que cette longueur est égale à celle-là. Maintenant, le problème, c'est que les unités kilomètres sont au numérateur ici et les unités kilomètres sont au dénominateur. Maintenant, on veut s'assurer que les unités désirées, M, ici, soient au numérateur, en haut. Donc, on va choisir lui, pas lui. Donc, on écrit ça. 1000 mètres est égal à 1 km. Et 2,54 fois 1000 est égal à 2540 mètres. Essentiellement, l'idée est qu'on sait que il y a beaucoup plus de mètres dans 1 kilomètre. Okay? Et donc, on est en train d'exprimer en unité plus petite. Okay? Et donc, on va évidemment avoir un nombre plus grand. Okay? Donc, ça, c'est avec la méthode 1. On voit que les kilomètres ici s'annulent. Notre réponse finale est en mètres. 2,54 fois 1000 égale à ça. Maintenant, si cette méthode ne marche pas, on va essayer avec la méthode de règle de 3. OK? So, qu'est-ce qu'on fait? On va écrire notre facteur de conversion. 1 km, c'est 1000 mètres. Et puis, on a 2,54 km. Et puis, on ne sait pas sa valeur en mètres. So, qu'est-ce qu'on fait ici? Et puis, il faut s'assurer que nos kilomètres sont sur le même côté. All right? On multiplie par 1000 et on divise par 1. OK? Donc, ça va donner la même chose, 2540 mètres. Ça, c'est les deux différentes méthodes que vous pouvez faire. Je vous encourage d'utiliser la première si vous anticipez poursuivre des études en sciences ou continuer en chimie 11e ou physique ou n'importe quoi. OK? À cause que les unités de conversion et puis qu'on utilise en chimie sont plus, je dirais pas qu'ils sont plus complexes, mais sont, disons, plus difficiles à imaginer. Okay? Exemple 2. On veut convertir 2,4 cm en mètres. So, encore une fois, on dit qu'on veut commencer. On veut commencer en centimètres et on s'en va en mètres. Okay? So, 2,4 cm
En mètres, c'est quoi le lien entre les centimètres et mètres? Donc, on s'en va d'unité, excusez, de centimètre à mètre. Et si on regarde au facteur de conversion, on devrait savoir ceci. On devrait savoir qu'il y a 100 centimètres dans 1 mètre. « 2,4 centimètres. Je sais qu'il y a 100 centimètres dans 1 mètre. Et à cause que je commence avec centimètres, je dois mettre mes centimètres au dénominateur. Je veux arriver en mètres, so mes mètres vont être en haut. Les centimètres s'annulent. Okay. Et le calcul est 2,4 divisé par 100. 0,024 mètres. OK? Donc, à cause que 1 centimètre est 100 fois plus petit que 1 mètre, notre réponse en mètres va être 100 fois plus petite. OK? C'est essentiellement ça. Encore une fois, on va l'essayer de l'autre manière. OK? J'écris mon facteur de conversion. 1 mètre, c'est 100 centimètres. Et j'ai 2,4 centimètres. J'écris mes centimètres sur le même côté. Et ensuite, je vais faire quoi? Je multiplie en diagonale. Ça fois ça, divisé par ça. 2,4 fois 1 divisé par 100, ça donne 0,024 mètres. OK? Et ça, c'est ma réponse finale. Et je vais arrêter la vidéo pour maintenant, et puis on va continuer à la conversion à l'intérieur du système impérial dans la prochaine leçon.